واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Une sœur demande, Ahsanallahu ilaykum cher. Actuellement, nous apprenons Usul Thalatha en arabe. Étant non arabophone, nous écoutons avec le sharh de Cheikh Al-Fawzan, traduit par notre frère Talib al-Ilm Suleiman El-Haïti. Alhamdulillah. Seulement, j'ai une question dans la partie où Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, parle des catégories d'adoration que l'on doit vouer uniquement à Allah Azza wa Jal. Les traductions en français sont proches et j'ai du mal à distinguer parfaitement. Pouvez-vous m'éclairer en me donnant un exemple pour chacun, en m'expliquant la différence, Inch'Allah? C'est surtout avec el khashiyatu, el khawf, le khushu' et avec ghalhabatu, désir, et ghalabatu, amour. Voici les termes en arabe. Cher, si vous voulez, je les arabe. Ce sera certainement mieux, Inch'Allah. Fadal, cher. Non, il y a des choses, non, il y a des choses, comme vous savez. Si vous vous rappelez d'ailleurs, ce sera en même temps bénéfique pour réviser un peu. La fois passée, on avait parlé, si vous vous rappelez, on avait dit qu'en islam, il y avait la parole et il y avait les actes. Et que dans la parole, il y avait la parole de la langue et la parole du cœur, si vous vous rappelez. Et le cœur a des paroles et des actes. A'mal ou aqwal. L'aqwal, on avait dit, c'est ce qui l'atteste. L'unicité d'Allah, le qadir, l'enfer, c'est cela. A'mal, c'est ce qu'il fait. Comme ici, al-raghba, al-rahba, al-khushu', al-khashya, al-inaba, al-isti'ana, al-isti'ada, al-istighatha. Ces choses, 2, 4, 6, 8, ne doivent être qu'Allah Azza wa Jal, mais en même temps, c'est permis, que ça soit aussi envers des hommes, mais dans un autre contexte. Pour expliquer maintenant les 8 et donner à chaque fois un exemple, c'est un peu difficile. Mais en allant vite, on va dire par exemple, on va prendre la première, raghba, le désir. Ce que veut dire ici le shir, c'est que est-ce que vous étiez en train de m'écouter ou bien je parlais dans le vide? Je remarque que je n'avais pas de micro. Vous écoutiez, alhamdoulilah. Al-raghba, le désir. Je ne dois désirer aucune chose plus que désirer Allah Azza wa Jalla ce qu'il a. C'est-à-dire, c'est permis de désirer de l'argent. C'est permis de désirer avoir des enfants. C'est permis de désirer avoir un diplôme. Naam. C'est permis. Mais, à la base, aucune chose dans la vie, je ne dois la désirer, naam, plus que désirer ce que Allah Azza wa Jal. Désirer d'être son serviteur. Désirer de l'adorer. Désirer son paradis. Désirer son ravissement. Et comme ça. Je sais 8 choses ici. Je sais 8, disons, actes du cœur. Naam. Je dois d'abord les vouer exclusivement à Allah Azza wa Jal. Ensuite, vouer ce qui est permis. Aux hommes de le vouer, ça ne fait rien. Mais jamais ça ne doit être autant que par rapport à Allah ou bien plus. Jamais. Ensuite, rahba, par exemple, la peur. Je ne sais pas comment c'est traduit en français. Pour faire la différence entre le khashia et le rahba. Rahba, c'est-à-dire, par exemple, fuir d'une chose. Naam, c'est permis de fuir d'un lion. C'est permis de fuir de qui? De fuir de quelqu'un qui veut m'agresser. Moussa alayhi salam a dit dans le Coran, fafarartu minkum lamma khiftukum. Il a dit, je me suis enfui de vous quand j'ai eu peur de vous. C'est permis de s'enfuir pour ne pas être tué par quelqu'un. Mais en fait, la vraie
disons, si je trouve le mot, la vraie fuite, c'est de quoi? C'est de s'enfuir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Il a dit, fuyez vers Allah. Subhanallah al-Azim, Allah azza wa jal, on fuit pas de lui, mais vers lui. On fuit pas de lui, mais on fuit vers lui. Naam. Et je ne dois, voilà, la peur et la crainte. Jamais je ne comme je dois craindre Allah azza wa jal. Vous avez compris? Et comme ça, dans toutes les choses, je dois vouer exclusivement à Allah azza wa jal, et ce qui est permis, hein, je le fais dans les choses normales. Ça ne doit pas être égal ce que je ressens envers Allah, ni plus élevé. Wallahu ta'ala alam. Pour ne pas donner à chaque chose, ça sera du temps, inshallah ta'ala. Tfadlal.